Nityananda Manitya Shadarupananda. Aujourd'hui, notre communauté hindoue, notre communauté Nityananda, est dans une profonde tristesse et beaucoup de colère par rapport à ce qui vient de se passer ce matin même dans un de nos ashrams, dans un de nos monastères, à Varanasi en Inde, dans une ville hautement spirituelle, avec de nombreux temples, une ville sacrée très très importante. Et ce lieu où nous avions notre ashram, notre monastère, était un lieu très important dans l'histoire de notre gourou ici présent, Sri Nityananda Paramashiva, puisque c'est un lieu dans lequel il a passé beaucoup de temps, notamment pour faire la complétion avec la mort, avec la peur de la mort. Et ce qu'il a vécu là-bas fait partie de tous ces tapas, toutes ces pratiques spirituelles qu'il a faites pendant sa vie pour arriver au niveau où il est maintenant et pour pouvoir initier des millions de personnes, notamment à l'ouverture du troisième œil. Cet ashram, ce matin, a été entièrement détruit par des forces anti-hindoues en Inde qui sont arrivées à 1h du matin et qui ont commencé à détruire avec des bulldozers. Ils ont voulu sortir les moines du bâtiment, mais les moines ont un engagement sans limite envers l'hindouisme, envers leur gourou et envers ce projet qu'ils ont construit, ce projet très ambitieux de cet ashram où il y avait beaucoup d'activités au-delà, autour du temple notamment, des rituels, du yoga, de la nourriture aussi était offerte gratuitement, ça s'appelle Annadan dans l'hindouisme. Les activités qui étaient dans ce monastère étaient complètement pacifiques, personne n'était gêné. Au contraire, cela amenait beaucoup de bienfaits à la population locale. Et il faut savoir que ce monastère, depuis 8 ans, notre communauté Nityananda se bat pour faire reconnaître cet endroit comme appartenant à notre communauté de manière légitime et légale. Il n'y a pas si longtemps que ça, la Cour de justice indienne a reconnu légalement la légitimité de notre communauté à posséder ce lieu. Nous avons les documents officiels et il faut savoir que la justice n'a pas été respectée puisque depuis 1 an, c'est la 3e attaque que nous vivons dans cet ashram à Varanasi et celle-ci a été l'attaque fatale puisque avec des bulldozers ils ont complètement réduit à néant l'ashram. Il faut savoir qu'ils ont emmené les moines de force avec eux. Donc là je parle des policiers parce que les policiers ne les ont pas du tout protégés, bien au contraire, ils ont laissé faire les choses puis ils les ont emmenés de force alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Ils n'ont rien à se reprocher. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si ces moines sont encore vivants. Nous ne savons pas du tout où est-ce qu'ils sont et s'ils sont en sécurité puisque leurs téléphones portables ont été détruits et subtilisés par les agresseurs puisque les moines étaient en train de faire des vidéos en live sur Facebook pour montrer ce qui se passe puisqu'aujourd'hui la justice ne protège pas les hindous en Inde. Donc nous utilisons les médias sociaux pour nous faire connaître et pour montrer cet holocauste hindou qui a lieu depuis déjà des centaines d'années. Il y a au moins 500 millions d'hindous qui ont été massacrés depuis des années et le massacre continue encore aujourd'hui d'une manière totalement différente. Mais ça continue et les gourous sont attaqués. Notre gourou Swamiji a été emprisonné de force en 2010 sur des fausses accusations de viol sans aucune victime. Et oui, vous ne rêvez pas.
Il n'y avait aucune victime. Et un des policiers locaux a clairement demandé à la population de trouver une victime pour le cas de Nityananda. Donc on nage en plein délire. Et pourtant c'est bien vrai. Malheureusement. Swamiji a été incarcéré dans des conditions déplorables. Ça en revient à de la torture physique et psychique. Il a eu du poison qui lui a été injecté. Il aurait pu très bien en mourir. Il a subi plus d'une 50aine d'assassinats, de tentatives d'assassinat, ce qui fait que en mai 2018, il a quitté son ashram en Inde et nous ne savons pas où est-ce qu'il est aujourd'hui car il a dû fuir pour se protéger, pour protéger son corps, pour que nous puissions continuer à recevoir les enseignements de la tradition védique ancestrale, des Védas et des Agamas. Heureusement qu'il a fait cet acte de protection car aujourd'hui, s'il n'avait pas fait ça, il aurait sûrement été tué, très certainement, par le gang des anti-hindous, des éléments anti-hindous. La plupart des Indiens ont reçu un lavage de cerveau par les médias. Ils ont été colonisés par les musulmans, ils ont été colonisés par les Anglais pendant très longtemps. Et quand les Anglais sont venus les coloniser, ils avaient clairement pour but de détruire complètement leurs traditions pour pouvoir les assouvir. Parce qu'un hindou qui pratique l'hindouisme ne peut pas devenir un esclave d'un système comme ça a été le cas avec les Anglais. Donc il fallait absolument déraciner les hindous, leur faire oublier complètement leurs traditions, leurs concepts, leurs principes de vie, l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité, l'enrichissement, la non-violence, ahimsa. Tout ça a été bafoué, ils ont détruit le système d'éducation védique ancestrale qui s'appelle la Gurukul. Il n'y a quasiment plus aucune Gurukul authentique en Inde au moment où je vous parle. Des temples sont détruits tous les jours, remplacés par des mosquées la plupart du temps. L'hindouisme n'a plus aucune nation hindoue aujourd'hui. Il n'y a encore pas si longtemps, il y avait 56 nations hindoues. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation hindoue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nation qui protège et qui promeut l'hindouisme comme mode de vie. L'heure est très grave aujourd'hui. L'hindouisme est vraiment, vraiment en danger. Et dans notre communauté Nityananda, nous avons subi de multiples attaques dans tous les ashrams de Swamiji. Des attaques violentes de la foule qui essayait de détruire le lieu. Il y a eu des agressions, il y a des personnes qui sont allées à l'hôpital, il y a des femmes qui ont été violées, parfois même par des policiers. Et en janvier dernier, l'un d'entre nous a été littéralement tué dans un accident de voiture qui a été provoqué par les éléments anti-hindous. Ils sont rentrés dans la voiture pour provoquer un accident et nous avons perdu l'un des nôtres. Et pourtant, vous n'entendez nulle part parler de l'Holocauste anti-hindou. Vous avez déjà entendu parler d'autres holocaustes, mais jamais de celui-ci. Pourquoi ? Il ne date pas d'hier, pourtant. Je le répète, il y a eu plus de 500 millions d'hindous qui sont morts. Et ça continue d'une manière différente. Les gourous sont sans arrêt attaqués avec des fausses allégations de viol. Systématiquement les mêmes allégations. Tous les gourous y sont passés. Et ça, c'était déjà le cas à l'époque de Yogananda aux États-Unis, donc ça date pas d'hier non plus. Donc si vous êtes sensible à tout ça, vous pouvez contribuer. Et nous avons aujourd'hui une solution, heureusement, qui est le projet Kailasa, la nation hindoue, la seule nation hindoue, pour protéger et faire revivre la science de l'illumination, puisque l'hindouisme est la seule tradition qui puisse offrir cette science de l'illumination. Nulle part sur cette planète Terre vous ne trouverez cette science de l'illumination d'une manière authentique. Toutes les religions découlent de l'hindouisme. L'hindouisme est la religion la plus ancienne. L'hindouisme est avant tout un mode de vie dans le respect de l'autre,
dans l'enrichissement permanent, dans le respect des animaux. Nous sommes tous végétariens. Nous, les hindous, nous respectons l'environnement dans lequel nous sommes. La nature est très importante pour nous, les animaux sont très importants. Et nous faisons beaucoup de rituels qu'on appelle entre autres des pujas et aussi des méditations pour que la paix dans le monde puisse guérir nos cœurs, pour que l'humanité puisse guérir. Actuellement, nous sommes dans une ère qui s'appelle le Kali Yuga, c'est l'ère de l'ignorance. Et on le voit car il y a beaucoup de violence dans l'humanité pour l'instant. Et nous sommes sur le point de basculer vers une nouvelle ère, l'ère du Satya Yuga, qu'on appelle aussi l'âge d'or. C'est l'ère de la connaissance. Mais pour pouvoir basculer dans cette nouvelle ère, il faut changer nos modes de vie. Et il faut aller vers de plus en plus d'ahimsa, de non-violence. Tout le monde doit contribuer, tout le monde peut prendre sa responsabilité pour que l'humanité change. Swamiji, notre gourou, nous a expliqué qu'il fallait 10 000 personnes. 10 000 personnes qui rayonnent cet espace d'illumination, qui rayonnent cet espace de puissance, d'amour, de respect, de compassion. 10 000 personnes. C'est très peu sur 7 milliards. Et pourtant, nous n'y sommes pas encore. Si vous voulez rejoindre notre projet de sauver l'humanité et de cohabiter tous ensemble dans l'amour, la joie et la paix, rejoignez-nous. Vous pouvez contribuer de plein de manières différentes, en versant de l'argent, en offrant votre temps pour les activités de notre sangha, de notre communauté spirituelle. Vous pouvez offrir vos talents. Toutes les personnes sont les bienvenues dans notre communauté. Tout le monde peut contribuer à sa manière. Donc je vous invite à rejoindre le projet Kailasa, la nation hindoue, pour pouvoir sortir de ces atrocités, des attaques qui sont faites sur l'hindouisme, sur les hindous. Aujourd'hui, être hindou est très dangereux, nous ne sommes pas en sécurité. Et ce n'est pas acceptable. Les hindous ne font de mal à personne. L'hindouisme est la seule religion à n'avoir jamais fait aucune guerre. Vous pouvez vérifier. Donc je vous invite à nous rejoindre, à nous aider, à contribuer d'une quelconque manière que ce soit. Si vous connaissez des médias, des personnes influentes dans le gouvernement, faites-nous signe pour faire savoir cet holocauste hindou. Et aujourd'hui, ça doit finir. Je vous remercie tous pour votre écoute. Nityanandam.